Bonjour à nos auditeurs et nos auditrices de Minuit 92. Il est Minuit 92 et c'est le deuxième épisode. Pour le deuxième épisode, j'avais envie de parler du projet commun Alpha One Nekfeu parce qu'en fait, on arrive aux 10 ans en fait, de ce projet-là. C'est très bien que tu dises j'avais envie de. Ouais, j'avais envie. Ouais, attends, je t'ai proposé, t'as dit oui. Commence pas un peu. Donc ouais, moi j'avais envie de parler de ça et surtout que là, en fin 2020, on a eu le deuxième album d'Alpha One, mais qui l'assume pas comme un deuxième album, qui appelle une mixtape. Bah, excuse-moi, il y a autant de tracks de Nekfeu que d'Alpha One, ça doit pas être un album d'Alpha One. Mais du coup, alors ça va aller dans ce que je vais dire. Mais du coup, dans ce projet-là, t'as Nekfeu qui dit projet commun sortira le jour J. Et donc ça met en feu tout le monde. On dit ah ouais, un projet Alpha One Nekfeu. Et en fait, ça existe. Ça a existé il y a 10 ans. Oui, alors non mais alors peut-être on va poser le truc tout de suite. Faisons le truc. Que je suis un peu taquin, mais c'était une torture. Mais non. Bah, je te le dis. Je ne sais pas écouter ce projet. Je te le dis, c'était une torture à écouter. Après, j'ai remarqué aussi que tu vois, j'ai écouté au bureau l'album. Je me suis réécouté et même écouté pour la première fois pour certains d'ailleurs ce que un 995 et la team avaient pu faire à l'époque. Je t'ai rien demandé là-dessus. Hein. Non, tu m'as rien. Tu es responsable de tes écoutes. Ah, complètement. Mais en fait, ça m'a fait penser à tout un tas de choses. Attends, je vais rentrer dans un long monologue. Vas-y. Je vais te faire un thé. Ouais, non, mais tu peux. Hein, tu peux. En fait, peut-être pour parler un peu de mon parcours, ouais. Moi, je suis un auditeur de 2015. Moi, quand Isha, il dit avant qu'on soit à la mode d'écouter Tokyo Hotel, il parle de WAM. Tu vois, ça me fait yesh. C'était donc toi. Je suis en sang. Tu vois, vraiment, je suis en sang quand il dit ça. Mais il parle de WAM. Faut assumer à un moment. Donc tu fais déjà pas partie de la vague 1995. Donc je fais pas du tout partie de la vague 1995. C'est-à-dire que, bien évidemment, je savais que ça existait. Et j'avais entendu dans Tareswa comme tout le monde. Ouais. Mais c'est une époque où j'écoute pas particulièrement de rap. Où j'écoute pas particulièrement de musique, hein, à vrai dire. Ah ouais? Ok. Bon, un petit peu, mais il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion, il y a juste un auditeur standard de musique, quoi. Ce qui veut dire, par extension, que moi, j'écoute vraiment du rap. Et quand je dis j'écoute, ça veut dire que je m'y intéresse, je creuse cette culture. Il y a une démarche. Au moment où Nekfeu, il sort Feu. Donc... Tu veux dire quand tu sors son meilleur album? Donc, moi, j'ai aucun attache nostalgique ou quelconque avec un 995. En fait, ça fait pas partie de mon adolescence, ça fait pas partie de mon parcours. Et je pense que c'est relativement important pour la manière dont on écoute ces projets-là aujourd'hui. Et je vais recouper avec ce que Nekfeu disait lui-même. Ouais. Sur ce projet. Je vais citer le truc des brouillons là. Bah ouais, mais je trouve que c'est pas anodin sur le coup. Pour moi, ça fait pas référence à ce projet-là. C'est pas ce que non, je parle pas tellement de ce projet-là. D'accord. Je parle pas tellement de ce projet. Pour parler justement de ce projet-là, Nekfeu, lui, il a dit qu'il le regrettait et qu'il l'assumait pas du tout, ce projet. Ouais, mais je crois que les deux sont pas très chauds. Voilà. Et a priori, Alpha non plus. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce projet parce que les gens savent pas écouter. Et donc du coup, je vais te dire. Donc la phrase de Nekfeu, c'est que, je crois qu'il dit aux alentours de 2015, hein, sur Feu, il me semble. Eux, ils ont été un peu en avance et que la conséquence de ça, c'était que les gens ont vachement vu leur brouillon. Et comme je me suis refarci La Source et Paris Sud Nuit, Pop 2012-2000, ouais, c'est ça. Autour de 2010-2012. C'est ça. Ouais, je comprends. Même si c'est une phrase qui est très juste. Hein, ouais, mais et donc du coup, comme moi, je connais Nekfeu aujourd'hui. Enfin, depuis 2015, je connais relativement bien sa musique. Je connais moins sa musique d'avant et que je l'écoute forcément avec ce que Nekfeu en a dit plus tard. Forcément, ça passe par un prisme. Et c'est du brouillon, mec. Tu vois, il a raison, en fait. Alors après, j'ai pas écouté la suite. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. J'ai pas écouté la suite. Je me suis fait La Source et Paris Sud Nuit. Ouais. J'ai préféré La Source. C'est ce que j'ai préféré, je crois. Ouais.
parce que c'est encore un peu naïf. C'est le bon terme. Et ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse pas, mais du coup, je trouve ça tendre. Il y a une forme de tendresse. Et pour ce qui est, par contre, sur Paris une minute, moi, ça me parle pas du tout, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est beaucoup moins naïf. Et tu sens qu'il y a. Paris une minute, c'est vraiment, on sait faire des tubes. C'est ça. Moi, l'album me parle pas du tout. Je le trouve, en fait, je le trouve trop calibré et en même temps pas assez. C'est-à-dire que s'il fallait calibrer un album pour que ce soit une sorte de méga usine à tubes, c'est pas le cas. Bah, c'est ça, c'est qu'en même temps, c'est pas non plus le Nekfeu de On verra bien et compagnie qui vraiment a une vraie maîtrise du tube. C'est ça. Et donc, du coup, c'est un truc qui est très pluriel où chacun déjà va dans des directions très opposées. Donc, enfin, c'est un truc qui me parle pas trop, mais voilà. Donc, c'est avec cet œil-là que moi j'aborde En sous-marin. Ok. Et voilà. Bon, je voulais te partager ce truc-là parce qu'on n'a pas, sur le coup, on n'a pas du tout le même. Non, parce que moi, Pas du tout la même justement, moi, mon parcours d'auditeur de rap, il commence vraiment à la maternelle. Des souvenirs que j'ai, quand j'étais à la maternelle, moi, j'ai des souvenirs de chanter du Eminem, tu vois. Alors, j'y comprenais rien et tout, mais Tu chantais Kim dans la cour de récré? non, pas Kim. Et, tout ce qui est My Name Is et tout. Donc, pour moi, ça fait partie du paysage musical de base, le rap. Et donc, 1995, moi, j'aimais pas. Et donc, en fait, moi, j'ai plutôt retenu que j'aimais pas trop 1995. Ensuite, sur Feu, en 2015, j'ai kiffé son album avec Feu. Et Alpha One, de son côté, j'ai écouté aussi ce qu'il faisait, les Alpha Lauren et tout, et j'ai pas aimé. En fait, Alpha One, jusque UMLA, j'aimais pas ce qu'il faisait. J'écoutais, ça me plaît pas du tout. Même le 3, j'avais réessayé, je me suis dit, bon, bah, on va tester Alpha Lauren 3. Je me suis dit, ah bah non, toujours pas. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en réécoutant ce projet, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop ce qu'il faisait en 1995, j'aimais pas Alpha One en solo, mais il y a quand même un Alpha One de cette époque-là que j'ai écouté beaucoup et où je connais limite ses couplets par cœur, tu vois. Mais je m'en rendais pas compte, tu vois, parce que je l'écoutais en écoutant d'autres artistes, mais du coup, il était trop chaud sur, trop chaud sur les prods, donc il avait des couplets de feu, vraiment, le feu était là, quoi. Donc moi, le rapport que j'ai avec ce projet, c'est vraiment un truc que j'ai saigné, mais sans m'en rendre compte. C'était, j'écoutais ça parmi les trucs, c'était sûrement les trucs que j'écoutais le plus à l'époque. Donc la première fois que je l'ai écouté, je connaissais presque tout par cœur. Et je me suis rendu compte d'à quel point, à quel point en fait, j'aimais bien les Alpha One et Nekfeu de l'époque, alors que je l'ai pas du tout retenu comme ça. J'ai même repensé à d'autres, il y a d'autres feats que eux faisaient avec d'autres artistes underground. Il y a un mec qui s'appelle Walter, maintenant il s'appelle Waltman, qui les avait invités sur un Pussycat, machin. Et il y avait un couplet d'Alpha One qui est incroyable et que je suis allé réécouter parce que c'est cette époque-là. Et donc forcément, moi, ça m'amène à ce truc-là, tu vois. Je me suis dit, ah, mais putain, mais le Alpha One de l'époque, en fait, je le kiffais. Sans m'en rendre compte, peut-être parce qu'il n'y avait pas aussi... il n'avait pas encore tout un univers, tout un personnage, etc. Tu vois. Donc j'ai été moins attaché au personnage Alpha One, mais j'aimais son rap. Bah, peut-être qu'on peut, maintenant qu'on sait d'où on part, on peut peut-être Parler de quel rap c'est, justement, qu'est-ce qu'on a dans ce projet-là. Qu'est-ce que c'est déjà que ce projet En sous-marin, donc? En sous-marin, alors je vais peut-être refaire une digression, je sais pas, mais c'est intéressant en réécoutant, je me suis dit, parce que j'ai réécouté aussi un peu d'un 995 et ça sonne daté, ça sonne presque plus daté que le rap des années 90 en vrai. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que un 995, ils se sont fait connaître sur l'audio Alpha One et Nekfeu. C'est Dantare et Soi qui les a exposés. Et en vrai, sans ça, bon, après, il y a eu aussi comment ça s'appelle? Il y a aussi les rap contenders pour l'entourage et tout, tu vois. Mais c'est vrai que le niveau musical, c'est ça leur premier tube. Et c'est déjà autour de leur duo, tu vois. Et donc, ce qu'il y a dedans, bah, il y a une complicité, il y a... Donc, En sous-marin, c'est donc un album commun? Ouais, c'est leur projet commun. Le truc, je sais pas exactement dans quel contexte ça a été fait, mais ce que j'imagine, c'est un truc où vraiment ça traîne ensemble tous les jours et à un moment, ils sont tellement potes, ils font vas-y, viens, on fait un projet en commun. Il faudra tag Nifa pour lui demander. Ouais, c'est ça. Au fait, quelle est l'histoire derrière Alors, Nifa, c'est un peu
C'est un peu le driver de notre génération. J'étais là. Elle aimerait beaucoup, je pense. J'étais là à l'époque. Non, sauf que Driver, il est partout. Nifa, elle était avec la team d'entourage, machin. Mais Driver, bref. C'est un délire, quoi. Quel homme. Donc, ouais, c'est un projet commun, entièrement produit par Basement Beats, qui sont très connus pour un projet qui s'appelle En sous-marin, qui a été fait avec Alpha One et Nekfeu. Et je pense pas grand-chose d'autre. Je sais pas trop. Toi, t'as checké un peu s'ils avaient fait d'autres trucs. Non, c'est un duo, c'est ça, non? Ouais, c'est un duo. Moi, c'est compliqué. Genre, vraiment, j'aime pas le projet. Je trouve que les prods sont inaudibles pour la plupart, sans parler du fait que c'est incroyablement mal mixé. Du coup, j'ai pas envie de cracher plus sur Basement Beats parce qu'en plus, ils ont, a priori, moi, je suis pas sûr, hein, mais ils ont l'air d'avoir rien fait d'autre. Genre vraiment rien du tout, quoi. Donc, faut sentir à ça. Ça a été produit par Basement Beats. Je veux pas tirer sur l'ambulance, quoi. T'aimes pas les prods? Moi, c'est un projet que j'ai saigné, donc forcément, j'ai une autre écoute. Peut-être qu'on peut parler un peu de parce qu'il y a une démarche quand même. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que j'en ai pas tant parlé, c'est que c'est pas absolument pas ce qui m'intéresse le plus, mais la démarche, c'est de faire beaucoup de sampling autour du cinéma, quoi. C'est beaucoup des musiques de films. C'est des samples très connus et qui, pour certains, ont beaucoup été utilisés dans des films plus ou moins connus aussi. C'est ça. Ouais, c'est marrant, ça me fait penser. Bon, à l'époque, donc eux, ils prennent des samples de musique de films, en gros, très connus, machin. On est quasiment sûr que tout le monde connaît. Ouais, donc ils ont testé les trucs. Mais c'est drôle parce que sur le coup, ils ont quand même l'air de tous relativement bien assumer la source qui arrive avant. Mmh. Donc c'est drôle que tu as. Moi, je trouve ce projet plus intéressant parce que ils cherchent à avoir une identité dans la source. En fait, c'est intéressant parce que ils reviennent avec du rap boom bap à une époque où ça n'existe plus quasiment. Tu vois, c'est plus du tout mis en avant. Donc j'ai pas envie de trop cracher sur ce projet, mais en dehors de ça, il y a pas grand chose de très intéressant. Il y a rien de fou dans ce projet. On parle de quoi là? La source. Ah. Et donc sur en Soum Soum, il y a pas mal de choses qui m'intéressent moi. Alors je vais regarder un peu mes notes. Il y a notamment beaucoup de références. Et moi, c'est un rap qui me plaît. Moi, quand il y a des références, on y va, tu vois. Ouais, enfin bon, en même temps, t'aimes pas Dinos, donc. Les Dinos, c'est nul, c'est normal. Non, Dinos, je fais quelques références et je fais 100 références à Booba. Ça ne me convient pas. C'est-à-dire qu'en fait, les références, oui, mais à Booba, non. Non, mais tu peux faire référence à Booba, mais pas autant. Gros, on dirait que t'es son fils. Calme-toi, tu vois. Même lui, je pense qu'il est gêné, tu vois. Donc sur les références, bah, t'as des trucs genre sur Monsieur Sable, je crois que c'est Nekfeu qui fait whoop whoop, Nick la Lispo. Tu vois, t'as le truc KRS-One avec d'Assassin of the Police, machin. Monsieur Sable qui est du coup un peu le Betu. Ouais, c'est le tube de l'époque. C'est vachement intéressant à écouter avec le recul. Parce que c'est un sample, le sample c'est Mr. Sandman, et ils ont appelé ça Monsieur Sable. Et c'est un peu pourri, mais en même temps, c'est un peu une démarche comme le roi Enoch qui francise tout, quoi. Tu vois, et aujourd'hui, quand Frisk Orleans le fait à sa sauce, on dit, waouh, il est chiant. Sauf que eux, ils le faisaient en 2011. Et Frisk Orleans, il faisait quoi en 2011? Je suis pas tout à fait sûr que le parallèle fonctionne. Je le trouve à la limite de la malhonnêteté, mais ça ne m'engage que toi. Ah, mais c'est la vérité, il n'y a que la vérité qui blesse. Non, mais dis le terme. Mais voilà, c'est plein de trucs. Alors, faut que j'ai pas la tracklist sous les yeux, mais il y a des jeux de mots comme le retour du vrai bail. Oui, par rapport au retour du Jedi. Par rapport sur la prod de la marche impériale de John Williams. C'est un de mes sons préférés du projet. Ah ouais? Non, c'est pas celui que je déteste le plus, mais presque. Donc, faut voir. Alors, aux portes du succès, oui. Après, c'est plus des titres, je crois, qui sont pas des références, ou alors j'ai juste pas la référence. Ouais. Après, il y a Final Flash. Final Flash. Qui est, je pense, par rapport c'est une attaque dans DBZ, non? Final Flash. C'est l'attaque principale de Vegeta. De Vegeta, ouais. Ouais, le reste, je crois que c'est pas des références, mais peut-être que... La 8e track, c'est Lève-toi, on a du sexe opposé, Retour des vrais bails, donc l'interlude de Abou, peut-être on parlera. Incroyable. Franchement, quand j'ai écouté ça, je fais, mais oui.
Mais oui, Le titre mais de- qui est cet homme? ne le dis Ok, pas. non, attends, on Ok, s'arrête là-dessus. ok. On s'arrête là-dessus. L'interlude. Donc la 4e track. Ouais, l'interlude. Non, la 5e track. 5e track, c'est donc une interlude. Ouais, je crois dans son texte, il dit ouais, je suis là. On m'a dit c'est en sous-marin, mais il y avait. Alors en vrai, moi je trouve ça beauf à crever, mais ça me fait rire. Oui, il faut que vous m'invitiez s'il y a des femmes Ah oui, taille c'est 52, taille taille de 52, machin. pantalon 52. Attends. Voilà. On m'a dit de venir en sous-marin. Je suis venu avec mon maillot de bain. Alors tout ça, il le fait en impro, machin, tu vois. Quand tu sens l'impro, il n'y avait même pas de piscine, Il n'y avait il pas n'y avait de même sous. pas de sous-marin, il n'y avait même pas de sous, mais je sais que je suis marrant. Et le mec, il a ouais, punchline. Enfin, en vrai, c'est drôle. En vrai, c'est drôle. Et je trouve à la fois que ça illustre bien le projet qui est très spontané. Et il y a des trucs où il y a une part aussi laissée à l'impro. Et en même temps, pour moi, ce mec-là, c'est la matrice du mec Non, mais je l'ai noté aussi, on se rejoint là-dessus. Forcément. dans UMLH. C'est vraiment ça pour moi. Et c'est pour ça que j'aime bien réécouter ce projet. Parce que je dis, putain, mais ça donne ça, tu vois. Je me dis, voilà, j'aime bien voir les graines de ce que deviennent aujourd'hui Alpha One et Nekfeu avant qu'on ait un autre projet commun entre eux. Parce que maintenant, ils sont ultra chauds, donc c'est devenu n'importe quoi, tu vois. À l'époque, tu peux avoir un truc un peu Goku et Vegeta, alors que maintenant, ils partent en Gogeta niveau 4, je sais pas quoi. Là, ils sont à un niveau, laisse tomber, quoi. Donc, j'aime bien écouter ce projet-là avec le recul des années. Bah, je pense de toute façon, c'est un peu la seule manière de l'écouter aujourd'hui, ce projet-là. C'est aussi, je dois t'admettre, ce qui fait que j'arrive pas à écouter ce projet. Ouais. Après, moi, tu vas pour parler de Nekfeu, je suis pas un gros auditeur de Nekfeu. Ouais. Globalement, Feu, c'est un album que j'aime pas du tout. Je trouve que Les Étoiles Vagabondes, c'est très long et très chiant. J'aime bien Cyborg. Voilà, là, on n'est pas forcément d'accord. Mais sans être addict. Hein. Genre, j'aime bien l'album, mais voilà. Après, moi, en fait, c'est bien parce que ça m'a aussi permis de savoir qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas chez Nekfeu. Et je me rends compte que, en fait, chez Nekfeu, il est trop talentueux. C'est-à-dire que il sait écrire, il sait rimer, il sait rapper. Alors, sur les mélodies aussi. il a des mélodies sur les flows, c'est pas toujours ça. Et encore, ces derniers temps, il nous a prouvé. Il a toujours été chaud, mais ça dépend des titres. C'est ça. Et en fait, je crois que j'aime Nekfeu quand Nekfeu n'est pas chez Nekfeu. En fait, l'univers de Nekfeu me saoule. Ouais, en fait, c'est ce truc boomer chez Nekfeu. Ça, c'est ce truc boomer, toujours très moralisateur. Et quand il n'est pas moralisateur, c'est de la lamentation. C'est Nekfeu, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Mais moi, ça m'emmerde. Genre, vraiment, ça m'emmerde profondément. Ce qui fait que j'aime bien une track comme Maléville, c'est que c'est pas le cas, en fait. À la limite, je préfère bien plus le Nekfeu un peu branleur qu'on peut avoir dans certaines tracks de Feu, d'ailleurs, même si je suis pas fan de Feu, voire même dans 995 ou dans Sous-Marin. Parce que, et après, je trouve que le meilleur exemple, ça va être dans la Donne Dada Mixtape. Parce que il est plus dans sa discographie à lui, il est plus dans l'obligation, enfin, entre guillemets, de répondre à ses propres codes musicaux qui, moi, m'emmerdent. Sur Nekfeu, moi, je trouve que c'est un personnage qui est touchant. Alors, le Nekfeu branleur dont tu parles, moi, ça, c'est le Nekfeu que j'adore. Et c'est justement le Nekfeu que j'ai retrouvé sur la Don Dada Tape, au point d'avoir, en fait, effectivement, c'est quelqu'un qui est talentueux, mais je déteste, c'est pour ça que j'ai du mal à écouter dès le début de Cyborg, c'est que je le trouve trop, j'allais dire trop sûr de lui, trop, regarde comme je suis chaud. Ce qu'on a beaucoup plus dans la Don Dada Tape, c'est il est chaud. Il n'a pas besoin de le dire. Il n'a pas besoin de le dire, et surtout, en fait, j'aime bien la fin de son feat avec Lesram, où il part sur des multi, mais qui ont aucun sens, machin. J'ai plus les phases qu'il fait, mais j'aime bien le côté où juste il joue, en fait, avec la bande. Ça, j'aime bien. Alors que quand il essaye de jouer, mais en rentrant dans un cadre de multi, je trouve qu'il en devient juste chiant. Et en plus, le pire, c'est que c'est justement ce qui a fait que beaucoup de gens ont accroché avec Nekfeu et ont découvert le rap par Nekfeu. Du coup, l'encense par rapport à ça, et donc tu as encore moins envie de kiffer ce qu'il fait, parce que tu dis, oui, il est bon, il est excellent, c'est l'un des meilleurs, mais c'est chiant, quoi. Quand il fait ça, c'est chiant. J'aime bien quand il s'en fout, et c'est ce qu'on retrouve dans le projet quand il fait de l'impro, là, sur la dernière track. Moi, je la trouve incroyable, cette track. C'est l'une de celles que...
moi, pour faire peut-être un mini résumé de ce que j'aime là-dedans, Ouais. J'aime bien Monsieur Sable, parce que je trouve que mélodiquement, elle fonctionne. Ouais, c'est un truc un peu tubesque. C'est ça. Je trouve que tu es accroché et donc ça fonctionne, en fait, vraiment. J'aime bien Final Flash aussi. Parce que voilà, en fait c'est c'est avoué. Vas-y, viens, on s'amuse. On y va. La track, elle Bien ce côté-là. est coupée en mode ah, attends, il faut finir l'album. Ah ouais, mais alors qu'est-ce qu'on fait pour la fin? Ah ouais, non, mais vas-y, toi, pose. Ok, non, mais en fait, toi, tu poses. Et voilà. Juste pour moi, ce moment-là, c'est exactement comme l'un des derniers sons de la Don Dada Tape. Quand il fait non, vas-y, au calme, pose, moi je viens après, tu vois. C'est la même chose. C'est le même truc et c'est ça que j'aime bien. C'est moi aussi, du coup, pour ça que j'aime bien. Alors après, c'est rigolo parce que peut-être la chanson que j'aime le moins dans l'album, pour son propos, c'est celle qui, mélodiquement, je trouve la plus chouette. Ouais. C'est-à-dire que je trouve que le refrain du Sexe Opposé, il est incroyable. J'aime trop. Mais effectivement, le fond. Je trouve que le refrain est vraiment fou, tu vois. Mais alors, par contre, c'est pas possible, quoi. Pour moi, justement, le refrain, on a le Nekfeu qui va arriver. Ouais, On a ce Nekfeu. C'est presque déjà le Nekfeu de J'aime bien voir ces graines-là. Alors, à l'époque, j'ai écouté et j'ai juste aimé comme ça, sans savoir ce qu'allaient devenir ces artistes, tu vois. Mais en réécoutant, là, 10 ans après, je me dis, ouais, ah putain, mais le Nekfeu d'On verra bien, il est là, il arrive. Mais en fait, je suis d'accord parce que je trouve que c'est une track qui est vachement intéressante parce qu'il y a. C'est-à-dire que, notamment pour Nekfeu, c'est une track qui est totalement antinomique. C'est presque un ovni trop chelou dans sa carrière. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'aujourd'hui Nekfeu ne pourrait jamais faire. Ah, mais il ne dirait pas ça, mais je trouve que le Nekfeu est toujours là-dessus. Moi, je me rappelle, justement, ma copine de l'époque, quand elle parlait de Nekfeu, elle disait, ah, il parle beaucoup de meufs quand même. Hein. Et moi, je n'avais pas remarqué, tu vois. Il parle de meufs dans le rap, parfois ça parle de meufs et tout. Alors, c'est marrant parce qu'en réécoutant, j'avais en tête ça, parce que c'est à cette époque-là qu'on parlait de ça. Et au final, c'est surtout Alpha One qui parle beaucoup de meufs. Au point que, je crois, dans la première track, Nekfeu lui fait ouais, toujours à parler de meufs, toi, machin. Donc, effectivement, le rapport aux femmes, c'est un des trucs que j'avais relevé dans cet album. Il est très questionnant. C'est très sexiste, très beauf, même, on pourrait jusque-là. C'est ça. Je crois que c'est même plus là. Même en dehors de oui, il y a plein de choses. Je crois que c'est presque pas la peine de relever. C'est-à-dire que vraiment, c'est le plus problématique et le plus gratuit qu'on puisse entendre dans le rap. Et puis effectivement, tu as tout un son qui est notamment du Sexe Opposé, ouais. C'est-à-dire que vraiment, c'est opposé. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai kiffé ce son à l'époque et que sur moi, ça marche toujours. Mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Nekfeu, le rapport aux femmes de Nekfeu, il a toujours existé, il existe toujours dans sa discographie. Oui. Le rapport qu'il peut avoir dans cette track, précisément, c'est un rapport qui a totalement disparu, à peu de choses près. Oui, ça n'a plus la même forme, mais c'est normal, maintenant il a du succès. Donc, non, mais complètement. Oui, mais dans Feu, c'est pas présent, et quand Feu il sort, il n'a pas encore le succès. Non, mais je plaisante juste. Et en même il dit j'étais connu dans Paris avant les Rap Contenders. Oui, c'est vrai qu'il dit ça. Et en même temps, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de phrases, notamment dans cette track-là, qui sont totalement du Nekfeu d'aujourd'hui. Ah ouais? Tu penses à quoi? Eh ben, notamment, je sais plus, il y a un truc qui dit, je crois que j'ai noté, non, j'ai pleuré un temps, maintenant je suis grand, je fais les amours troubles. Alors, oui, ça c'est. Ça, c'est Nekfeu aujourd'hui. C'est Nekfeu aujourd'hui, c'est le Nekfeu que j'aime bien en vrai sur Feu. Il est beaucoup. Mais alors, quand je dis Nekfeu d'aujourd'hui, je compte à partir de Feu. Oui, j'entends ce que tu dis. Hein. Ce que je veux dire, c'est même déjà sur Feu, ce Nekfeu-là est très développé. Et de parler de l'amour ou des amours comme quelque chose de très abstrait. Et il y a un rapport très concret à la littérature chez Nekfeu, sur sa manière d'écrire sur l'amour. Ouais, et aussi beaucoup aux étoiles, aux astres. Et ça, dans ce projet-là, tu as déjà ce rapport-là. Ça m'a surpris. Donc, c'était vachement intéressant de dire, ah ouais, mais il y a déjà cette partie-là de toi que tu partages. Quoi. Mais ouais, j'en ai noté, je crois, quelques-unes comme ça. J'en ai une autre, celle des astres. Je t'aime car tu ne m'épargnes pas. Bourré de charme, en reçoit. Tu t'éclates parfois. Mais c'est rare car toi, tu es blasé. C'est souvent grâce à toi que j'use mon phrasé. Tu vois, souvent grâce à toi que j'use mon phrasé. Gazi. Et ça, je trouve ça très drôle. Et je trouve ça d'autant plus drôle que c'est dans la même track où, à peu de choses près, il traite les meufs de pute et tout le genre de choses, quoi. Ouais, mais c'est le Nekfeu de l'époque, quoi, effectivement. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup justement dans Feu. Et en fait, je trouve si tu écoutes ça, tu écoutes Feu et ensuite tu écoutes Cyborg, tu comprends pourquoi après j'adhère plus à Nekfeu.
Parce que là, t'as la formule Nekfeu qui, moi, me convient. Et que je retrouve un peu dans la Dandada Tape. Ouais, complètement. Complètement. Mais moi, après, tu vois, ce que je préfère le plus aussi dans Cyborg, ça va être les bangers. C'est pas pour rien. Je trouve que dans Cyborg, il y a aussi des grosses tracks de Boomer. Hein. J'aime pas tout là-dedans. Et pour parler de Alpha, par contre, et ben lui, notamment pour parler de cette track précisément, c'est-à-dire que le rapport aux femmes chez Alpha, il a presque disparu. Bah ouais, c'est surtout ça. Hein. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'en parle plus trop et je sais pas trop s'il a changé là-dessus, tu vois. Parce que je sais pas, à l'époque, il dit, compliqué. notamment au début de la track, je crois qu'il y a la pire phrase de l'album où il dit que il pourrait aller en garde à vue pour un numéro, je crois, un truc du genre. Ouais. Et ça, c'est un truc qui n'existe plus, ou à très peu de choses près, plus du tout dans la musique de Alpha depuis UMLA. Très peu de meufs. Il a fait dans UMLA un son sur qu'est-ce que c'était son rapport aux meufs quand il était au lycée. Et après, il y a quoi dans Stupéfiant et Noir, il dit ouais, je zouk une meuf, je sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais, ça va pas plus loin. C'est ça, quoi. Rien de très concret sur son rapport aux femmes. Je pense que c'est pas plus mal. Hein. Très franchement, je suis pas sûr qu'il soit amélioré sur ce point. Je suis plutôt d'accord avec toi. Donc là, c'est la relation aux femmes. Et je pensais aussi à la relation, justement, Alpha One et Nekfeu, où je trouve que c'est... Ouais, elle me fait rire, je la trouve très déséquilibrée. En fait, Nekfeu, c'est le mec qui, justement, à l'époque, il disait Alpha One, c'est le meilleur, machin. Et cette admiration-là, elle se ressent dans ce qu'il rappe. Il y a un moment où il dit avec le Fall, on est quasi frères. Donc c'est intéressant parce que tu les imagines à l'époque vraiment traîner ensemble tout le temps, etc. Ce que tu imagines un peu moins aujourd'hui, alors que ça pourrait. Hein, Et pourtant, cette line-là, ils l'ont toujours aujourd'hui. Ouais. Dandada Senzo, lié comme un nœud. Il y a toujours ça. C'est la même chose. Alpha One, il a ça là-dessus. Mais c'est vrai que Nekfeu, alors il a d'autres phases sur son rapport à Alpha One. Si j'arrive à retrouver ça. Mais donc, du coup, qu'est-ce qui... Si je voulais faire une sorte de résumé un peu synthétique de ce que je pense du projet, ouais. J'ai du mal à concevoir comment on peut apprécier l'écouter si on n'a pas le point de vue nostalgique. Je trouve que ça rappe bien. Déjà, ça rappe bien. T'es sérieux? Attends. Ouais, pour toi. Non, mais c'est une vraie question dans le sens où je peux admettre que ça rappe bien, sans trop de problèmes, mais c'est tout. Et ça suffit. Si on écoute du rap, mais qu'est-ce qu'il te faut plus? Parce qu'en fait, moi, si tu veux, toute la DA, quand on en parlait rapidement, tu parlais aussi des prods, machin. Moi, les prods, c'est comme si elles n'existaient pas. Ah, mais elles existent. Ah oui, mais je me concentre vraiment sur... non, mais tu peux faire... MC, oui, non, mais d'accord, mais tu peux t'inventer ce que tu veux. Le fait est qu'elles existent. Le fait est que les prods, elles existent. Le mix, il existe. Les lyriques ou l'absence de lyrique existe. Attends, comment ça... Où absence de lyrique? C'était sérieux? Non, ouais. Alors, vraie question. De quoi parle ce projet? C'est-à-dire, quel est le propos de ce projet? Qu'est-ce qu'il y a du propos? C'est... Non, mais donc voilà. Voilà. Ah ouais, tu dis lyrique dans ce sens-là, mais justement, c'est un projet purement rap. Oui, mais la Dandada Mixtape aussi. Non, mais la Dandada Mixtape aussi. Sauf que la Dandada Mixtape, elle sort 10 ans après, et que ça, pour moi, c'est la Dandada Mixtape numéro 0. Oh la vache. C'est dur à entendre. Prouve-moi le contraire. Change my mind. Non, vraiment, en réécoutant, je me suis dit... en fait, tout ce que j'aime bien, alors, dans la Dandada Tape, il n'y a pas que Alpha One et Nekfeu, mais tout ce que j'aime bien dans la Dandada Tape est déjà là. C'est ce que j'aimais déjà là-dedans. De quoi les propres problématiques, le manque de texte, le fait que ce soit mal mixé, les multis à rallonge, c'est tout ça. Les multis, bien sûr, les multis à fond. L'influence Danny Dan, c'est marrant parce que moi, j'ai pas beaucoup écouté Danny Dan. Ouais, non, mais Danny Dan, il est jamais chiant. Ils sont pas chiants. T'es sérieux, mec? Putain, sérieux, je vais te rapper un de leur couplet. On va voir si c'est chiant. Mais moi, je te dis, les blogs de multi de Nekfeu, c'est chiant. Et les blogs de multi de Nekfeu, tu fais comme s'ils n'existaient pas. Moi, c'est sur ça que j'écoute. Ils existent. Comme ça que ça s'écoute, ce problème. Tu peux te mettre les œillères que tu veux. Le fait est que ça existe. Alors, pour tous les auditeurs et les auditrices, sachez que ce projet s'écoute. Il faut faire une sélection, tu vois. C'est comme, tu vois, tu cherches l'or. Tu passes le truc au tamis, il y a des trucs, tu les laisses filer. Et après, tu gardes l'or
Et là, c'est de l'or en bord, en fait. Donc c'est bien, c'est que tu admets qu'il faut beaucoup creuser, quoi. Ah oui, non, mais je dis pas que tout est incroyable dans ce projet-là. C'est un projet cherché en or. J'aime bien genre 2-3 sons, quelque chose comme ça, tu vois. J'aime bien l'interlude, elle est marrante. Non mais ok, non mais attends, moi aussi j'adore l'interlude, mais tu peux pas défendre ce projet en me disant. Non, l'interlude. Moi je peux défendre ce projet en disant j'aime bien l'interlude. Du sexe opposé. Tu l'as dit toi-même, ça sonne bien de ouf. Non mais ça sonne bien de ouf, mais c'est extrêmement problématique à écouter. Bien sûr, mais je vous dis pas écouter ça tous les jours. Je vous dis, si vous voulez écouter du Alpha One Nekfeu, quand même jetez une oreille à ça, parce que il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Du sexe opposé, le retour du vrai bail où Alpha One termine par un pute nègre, ce qui montre qu'il était déjà sur Roi Enoch à l'époque. Bon, t'as beaucoup de gens qui étaient dessus, hein, mais pas moi. Et Final Flash, mais même ne le dis pas à ma mère, c'est un truc très c'est très ensoleillé, ça s'écoute au bord de la mer, quoi. J'essaie de il y a des références, il y a quand même 2 fois des références à Factor X, ce que je trouve intéressant. On est quand même pas au milieu des années 2000, tu vois, on est début 2010, donc ça commence déjà à dater. Enfin, je sais pas quand est-ce que ça sortait Factor X, mais c'était plus exactement le truc en vogue. Donc tu as à la fois Abou qui fait Maître Sidibé là, qui fait une référence, et t'as une phase aussi le cœur qui fait boum boum. Et justement, entre la référence à Factor X et les flows qui sont toujours des flows à la Danny Dan, ce projet-là, en le réécoutant, ça m'a fait penser au projet commun entre Olkari et Danny Dan. J'ai à peu près le même rapport avec le projet commun d'Olkari et Danny Dan, c'est-à-dire que c'est un truc que j'ai écouté à l'époque, je m'en souvenais, mais du coup, j'avais zappé que je connaissais Danny Dan, en fait, que j'avais écouté et que j'avais kiffé des couplets de lui. De la même manière que je redécouvre Alpha One en réécoutant ça, je redécouvre Danny Dan en réécoutant le projet. Je crois que c'est juste Oledan, tu vois. Là, c'est Alphenec et eux, c'est Oledan. Donc c'est ça ta défense du projet? Non, ma défense du projet, c'est ça va être sexiste. Non mais attends. N'oubliez même pas de Non, je te demande de défendre ce projet. Ça va pas du tout. Accroupi là, t'écartes ton minou minable, mais n'oublie pas que t'es soumise à moi quand tu joues la Zobida. Da. Voilà. C'est qui? C'est Nekfeu. Donc, bloc de multi dégueulasse, plus sexisme, égale écouter cet album. Exactement. Alors, on préférait qu'il n'y ait pas de sexisme, mais on aime ce genre de multi. Mais Regarde. Jamais. À un moment, Alpha One fait recherché par Luke, Yann et Chewie, j'avoue, j'ai fumé un tas de gouine sur Tatooine. C'est toujours sexiste. Hein. Mais tu vois, le fait de faire sonner plusieurs noms, Luke, Yann, Chewie, j'avoue, pour moi, c'est comme quand il fait Yin, Yang, Zinedine, Frank, Lilian. Tu l'as ou pas? Je l'ai complètement, mais en fait, c'est intéressant. En fait, pour moi, il y a la matrice de ce que j'aime beaucoup chez ces deux rappeurs. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces projets. On a tous les deux écouté Léa Florine. Ouais. On a tous les deux écouté UMLA. On a tous les deux écouté la Don Dada Mixtape. Ouais. Et il me semble, tu vas me dire si j'ai tort, qu'on est à peu près d'accord sur qu'est-ce qui fait qu'on aime ou qu'on aime moins ces projets-là de Alpha. Ouais, qu'on en parle, mais... Pour essayer de résumer, j'ai l'impression que, incontestablement, et c'est l'avis de beaucoup de gens, c'est une toute petite pierre, hein, Alpha, il a toujours été très bon techniquement, il n'y a jamais eu aucun problème là-dessus. Ouais. Mais Alpha, il a aussi prouvé que la technique, ça suffisait pas à faire de la bonne musique. Ok. Et donc on aime UMLA parce que Alpha arrive à canaliser sa technique dans un propos qui est celui d'un album. Il peut toujours être chiant dans UMLA, mais comme c'est au sein d'un album, d'un fil rouge, ça va. Ouais. Et puis la Don Dada Mixtape, c'est bon, il a fini d'être chiant. Il a compris comment on faisait pour être technique et ne plus être chiant. C'est une sorte de résumé, mais je crois qu'on est un peu d'accord là-dessus. Ouais. Si on est d'accord là-dessus, je vois pas pourquoi on écouterait en sous-marin, entre guillemets. Parce que, il est chiant. C'est de la technique pour de la technique qui est infiniment moins bien. Ouais, mais c'est infiniment moins bien maîtrisé que dans un Alpha 3, par exemple. Alors, heureusement, ça sort avec tellement d'années d'écart. Ah oui. On est bien d'accord, heureusement.
Mais que pour moi, ça sonne mieux. Eh ben, je suis pas d'accord. Parce que moi, alors, c'est peut-être la seule divergence qu'on a, c'est que moi, j'aime bien Alpha 3, sans être fanatique, hein, mais je trouve que c'est un projet qui s'écoute. Toi, t'aimes toujours pas. Mais donc, du coup, nous, c'est là-dessus qu'on va pas être d'accord, quoi. C'est-à-dire que moi, je comprends pas ce projet. Je comprends. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai du mal à comprendre comment on peut l'aimer sans la nostalgie. Parce que de la même manière, Alpha One, j'aime bien quand il essaye pas d'impressionner. Et je trouve qu'il y a pas trop ce côté-là dans ce qu'il pose là. Sur un Alpha 3, ok, ça rappe bien, mais ça va pas sonner aussi bien dans la manière de rapper. Il va y avoir un côté un peu, t'as vu, je rappe bien. Hein. Ouais, tu rappes bien, je m'en bats les couilles. Mais ouais, mais moi, c'est un peu pareil là-dessus, en fait. D'autant plus que c'est un projet, encore une fois, qui n'a pas. C'est-à-dire que même si j'admettais que ça. J'admets d'ailleurs, hein, ça rappe bien. C'est pas, encore une fois, on va pas se. Ça rappe bien, on peut pas dire que ça rappe pas bien. C'est pas vrai. Mais c'est pas très intéressant de la manière dont ça rappe. Parce que c'était pas, quand même, c'est pas très innovant. Tu sais ce que je veux dire? Après, on va pas leur reprocher de pas être innovant. Ils ont quoi? Ils ont 20 piges, c'est ça, Ah ouais. quand ils font ça? Ouais, mais du coup, en tant qu'auditeur, j'ai pas grand-chose à grailler, quoi. C'est-à-dire que tu es le premier à dire que les prods sont pas très intéressantes. Tu me dis même que tu fais abstraction des prods. Ouais. Je suis désolé, je peux pas faire abstraction de ce que j'entends le plus. Le propos, bon alors. Parce que tu l'as pas assez écouté. Mec. Quand tu l'auras assez écouté, t'entendras juste les mots. Le propos, bon alors je veux bien entendre hein, quand tu me dis ouais mais on s'en fout, on n'est pas là pour le propos, on est juste là pour se marrer. D'accord. Ouais. D'accord, je veux bien l'entendre. C'est ce que vend le projet. Oui, non mais c'est pour ça que je veux bien entendre. N'empêche qu'il reste toujours des questions, notamment par exemple de mix. C'est-à-dire que c'est incroyablement mal mixé. Ouais. Et c'est douloureux pour les gens. C'est fou, le mix, c'est surfait le mix. Non mais alors attends, je suis promis à dire que ouais, y a plein de projets mal mixés que j'aime bien. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Oui, mais j'ai autre chose à manger. Et là, t'as autre chose. T'as Mais deux non. putains de rappeurs. Mais non, j'ai pas deux putains. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. J'ai pas deux putains de rappeurs. Je suis pas sûr qu'il y ait nécessité. Hein. Si, mais bien sûr, je vais pas te mettre tout, mais faut le couplet d'Alpha One. Tu vois, et c'est pas grave, les scratchs et tout ça, je vais pas en vouloir. C'est l'époque. Ah oui, c'est l'époque. Enfin, c'est l'époque non. Non, en plus, même pas. Ah la Boba Fett. Kozak prend du Kozak. Ah là là. Il tient. Et donc, contre clonation, nique les clones. Et après, c'est trop. Oui, j'avoue, oui. Regarde comment ça rappe. Mais moi, quand je vois la lueur qu'il y a dans tes yeux, sable laser. Quand je vois l'émotion qu'il y a dans tes yeux, se font couper court. Je vois de la nostalgie. Des poils noirs, mais bon. Non, parce que j'étais pareil à l'époque. Moi, je pense que Kevin, 30 ans, il découvre ça en 2021. C'est pas possible. Toi, t'es obscur. Mais on sur terre. Je suis frôlant que selon. Tu penses qu'il n'y a rien après. Au nom du père. Ça, gros. T'es sérieux là? Attends, là tout Alpha One, là, les gens qui kiffent. Oh, Alpha One, il est trop chaud, c'est il est déjà là. Il est déjà là. Voilà. Mais oui, non, mais c'est pas parce qu'il y a les. Non, mais alors attends, je peux comprendre que presque d'un point de vue anthropologique, ce soit intéressant à écouter. Je suis d'accord avec ça même. Mais ça le rend pas meilleur pour autant, ni bon. Il est excellent. Attends. Mais je parle du projet. Ah, je parle du projet. Oui, je parle du projet. J'aime pas tout le projet. Si tu veux, il y a des fulgurances dans le projet que j'adore. Voilà. C'est ça, pour être précis, mon rapport au projet, c'est ça. Il y a des fulgurances qui me plaisent plus que les projets suivants d'Alpha One, par exemple. Qui me plaisent plus que les projets suivants de Nekfeu. Je comprends, mais pour moi, c'est un projet. Non, mais je te dis ça sans. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je comprends vraiment, mais pour moi, c'est un projet entier, quoi. Donc, tu vois, moi, le premier, je peux te dire que il y a au moins 2 tracks qui sont rentrés dans ma playlist et que je vais écouter de temps en temps. Ah ouais. Ah ouais, hein. Peut-être 1, 2. Bon, allez. Lesquels? Je pense qu'il y a Monsieur Sable parce que pourquoi pas. Puis peut-être et puis peut-être Final Flash parce qu'on s'amuse quand même. Final Flash, c'est long, hein. Et puis c'est sur un sample de Red Charles, donc ça passe toujours. Mais quand même, Final Flash, ça se donne des défis de rapper en
en une syllabe ou deux ou trois, machin. Vraiment, ça joue, ça. Voilà, j'aime bien ça. On est plongé aussi dans l'ambiance studio et on sent qu'il s'amuse, quoi. Mais si on parle du projet en tant que tel, je trouve ça horrible. Tu vois, vraiment, c'est très compliqué pour moi à écouter. Ok. Le retour du vrai bail, là, c'est incroyable. Non, mais je crois que le retour du vrai bail, c'est le pire. Parce que pour moi, en fait, pour moi, la sauce, mais tu vas me répondre, ouais, pas des tout ça. Non, Si. non, pour moi, la prod est celle qui passe le mieux. Ah ouais, bah, alors moi, je trouve que c'est celle qui passe le moins bien. Ah. En fait, c'est une chanson qui est tellement déjà entrée dans l'univers collectif qu'à aucun moment, ils arrivent à se l'approprier. Et est-ce qu'ils ont besoin de s'approprier? Bah Ils ont juste besoin de bien rapper, c'est voilà, donc on y revient. Mais oui, pour moi, il y a besoin de jouer avec la prod, il y a besoin de créer une complicité, il y a besoin de... Attends, faut que je me remette. Il joue pas avec la prod, là? Il y a besoin... Je sature carrément. Je dis tellement n'importe quoi. Il y a besoin d'un tout commun. Et pour moi, c'est trop ancré, en fait. Ouais, qu'ils arrivent à... Trop Star Wars. Bah non, mais qui n'entend pas Star Wars? C'est-à-dire qu'on prend 100 personnes dans la rue, on leur fait écouter ça, il n'y a personne qui te répond. Ça me fait penser à Alpha One et Nekfeu. Attends, je remets le couple. Ça va aller, on va s'en parle de Boba Fett, de Tatooine, de clones. Ça fait référence à Nekfeu. Il y a trop de clones à Ken, nique les clones. Oh, arrête. C'est incroyable. Non, je pense que t'aimes bien, en fait. Le refus. C'est-à-dire que clairement, le mec dit non, mais les prods, on s'en fout. Et après, il te dit je pense que t'aimes bien. Mais c'est bien, tu es cohérent avec toi-même. Non, j'aime beaucoup ce projet. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aime surtout des fulgurances. Mais il n'empêche que les autres sons, quand je réécoutais, ouais, je connais les couplets par cœur. Nostalgie. Non, c'est pas la nostalgie, parce que je réécoutais pas en dehors de ça. À l'époque, j'ai déjà saigné le truc. Mais attends, mais moi, je t'en veux pas pour ce que tu as écouté à l'époque. Tu vois, je suis pas rancunier. C'est-à-dire que tu étais jeune. Non, tu n'étais pas jeune, en fait. Oui, aujourd'hui, si tu écoutes, tu l'écoutes avec du recul, évidemment. Mais il s'agit aussi de remettre dans le contexte et de dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce projet. Et justement, on va peut-être pouvoir finir. Ouais. Mais justement, je trouve que La Source est un projet bien plus intéressant que celui-ci. Je suis pas du tout d'accord, parce que je trouve que justement, il y a du caractère qui ressort beaucoup plus sur ce projet que sur La Source. Après, j'ai pas réécouté beaucoup La Source, hein, j'ai réécouté quelques sons. Mais ouais, moi je trouve justement que c'est un projet qui manque vachement de personnalité, en fait. Ouais, bah c'est vraiment, je pense tout à fait le contraire. Ouais. Bah, on ne se retrouvera pas. Ah non, mais c'était quand même une discussion intéressante. Mais c'était prévu qu'on se retrouve pas. Ouais. Ok, donc on va terminer là-dessus. On va terminer sur En sous-marin, et peut-être qu'un jour on aura un En sous-marin 2. Donc, En sous-marin 2, c'est la Dandada Tape. C'est là-dessus qu'on va terminer. Ouais. Voilà, là, il y a la musique de Chine. Non, mais tu vois, c'est vrai que dans le fond, si dans le retour des vrais bails, j'avais des adlibs de Kalash criminel, peut-être que j'aimerais bien. C'est possible. Les vrais bails. Encore merci à Shkid pour Merci Shkid. la putain de prod. Autorisé, même si tu n'as pas les droits, de nous avoir autorisé à utiliser cette musique. Et puis, écoutez, merci de nous avoir écoutés tous. Nous, on sort un épisode tous les 2 mois. Alors, minuit 92. Pour l'instant, on est là-dessus. Et en fait, quand on sort pas un épisode, on sort un autre format qui est sous la couverture, qui est un format vidéo autour de la musique et des pochettes d'albums. C'est ça. Donc, retrouvez-nous partout sur les réseaux et voilà, écoutez de la musique, regardez des films. C'est ça. Vous pouvez a priori être avec nous tous les mois. Salut. Oh, j'ai roté là à la fin, non? Ça s'entend ou pas? On va voir.